président Ado reçoit la bénédiction de Nana Boigny, a dit l'artiste. Le 25 octobre prochain, les Ivoiriens éliront celui qui conduira la destinée du pays durant ces 5 années à venir. Et c'est parti. Le ton est donné afin de galvaniser les lieutenants sur le terrain. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP Europe, conduit par son dynamique Vincent Nizako Gogua, a investi ce samedi 26 septembre 2015 les directeurs de campagne Europe du candidat Alassane Ouattara. Rassemblement démocratique africain, voilà le RDA. Sincèrement, que nous acceptons la mission qui nous a été confiée. Le président de la République, le candidat Alassane Ouattara, nous a fait l'honneur de nous désigner ses directeurs de campagne pour le pays, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne, la Suisse, évidemment l'Allemagne et l'Italie, c'est vrai. Et je crois que devant vous tous, nous avons prêté serment. Et sincèrement, je crois que ça son effet. Une mission exaltante, d'autant plus que ces directeurs investis feront campagne pour le candidat de l'émergence à l'horizon 2020, qui a su déjà conquérir les cœurs des patriotes ivoiriens à travers sa vision, ses prouesses et le concret réalisé pour le pays en moins de 5 ans. L'émotion est pleine, totale, et elle vous écrase, parce que la mission déjà elle-même est exaltante, et en plus avec la solennité que apportent nos directeurs centraux, je crois qu'on ne peut arrêter et on ne peut que continuer de dire, nous jurons de soutenir cette candidature du candidat Alassane Ouattara pour qu'il gagne un coup carré. Ils se sont succédés à tour de rôle pour inviter l'assistance à véhiculer un seul message, tous aux urnes le 25 octobre, pour faire gagner le candidat Alassane Ouattara au premier tour. À cette cérémonie, l'on notait la présence d'une délégation de l'Union des démocrates et indépendants, l'UDI, parti présidé par Jean-Louis Borloo. Le témoignage est édifiant. Merci d'être venus si nombreux. Le plaisir aujourd'hui, vous l'imaginez, c'est d'être réunis tous ensemble ici, à Montreuil, réunis autour d'un espoir commun et de valeurs communes. Avec Jean-Louis Borloo, nous partageons des valeurs, mais nous partageons surtout l'amour de l'Afrique. Et en ce qui me concerne, personnellement, celui de la Côte d'Ivoire. J'étais à Abidjan il y a une dizaine de jours, et j'ai pu écouter et observer notre candidat, Ouattara. Et je peux vous dire, mes chers amis, que j'ai observé un homme fidèle à ses engagements. Un homme qui ne ménage pas ses efforts. Un homme qui voit grand pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Et qui a su redonner le sourire aux Ivoiriens. Ce que je peux également vous dire, mes chers amis, c'est que j'ai pu observer qu'il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui font, ou du moins qui essaient, et ceux qui critiquent malheureusement. Et qui, entre parenthèses, n'ont rien à offrir aux Ivoiriens. Alors je voulais vous dire que le président Ouattara est dans l'action et non pas dans le commentaire. Alors oui, il y a beaucoup à faire.
Certains verront le verre à moitié plein, d'autres à moitié vide. En ce qui nous concerne, le chemin a été parcouru et ce que je peux vous dire, mes chers amis, c'est que le meilleur reste à venir. Il va par la suite clarifier leur présence. Imaginez que quelqu'un arrive ici par hasard. Ça peut arriver. En voyant de la lumière. Et se demanderait, qui sont tous ces gens? Que font-ils? Eh bien, nous sommes, mes chères sœurs, mes chers frères, nous sommes un rassemblement. Et je trouve que le mot est un joli mot. Nous sommes un rassemblement de volonté. Un rassemblement d'hommes et de femmes, d'origines diverses, de sensibilités diverses, d'expériences diverses, mais qui ont tous une même attente, une même exigence, qui est celle de faire gagner notre candidat à nous. Mais notre ambition vient bien au-delà du fait de faire gagner notre candidat. C'est vraiment de faire rayonner la Côte d'Ivoire, d'en donner la meilleure image, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Et nous donnerons vraiment le meilleur de nous-mêmes pour y arriver, mes chers amis. Et pour y arriver, il n'y a qu'une seule recette, c'est de conduire Alassane Ouattara à la victoire le 25 octobre prochain. Mes chers amis, vous l'aurez compris, la dynamique est en marche, la page est blanche. À nous d'écrire cette belle histoire ensemble. Je voulais vous dire aussi, mes chers amis, allons seulement. Merci à vous. Pour le ministre Souleymane Koti, il est nécessaire de faire ce rappel utile qui contribue à créer cette confiance mutuelle entre les responsables du RHDP et leurs mandants vivant en Europe. Ma joie, disais-je, est d'autant plus grande que c'est ici à Paris, le 18 mai 2005, plus de 10 ans de cela, que le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix est né. Oui, c'est ici, parmi vous, que nos aînés, les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara et leurs frères de l'UDPCI, du MFA, conscients de leurs responsabilités devant l'histoire et devant les hommes, ont décidé d'unir leurs forces pour sauver la Côte d'Ivoire. D'aucuns se sont posé des questions, à tort ou à raison, sur le sens de cette alliance. Eh bien, aujourd'hui, l'on peut dire sans risque de se tromper que cette alliance a sauvé la Côte d'Ivoire et fait renaître notre pays. N'est-ce pas? Oui, le temps nous a donné raison. Au nom du président Alassane Ouattara, au nom de son aîné, le président Henri Konan Bédié, et de leurs jeunes frères de l'UDPCI, du MFA, de l'UPCI, je voudrais vous saluer et vous signifier leur reconnaissance pour votre dévotion pour la cause de notre pays. Un pays qui a connu des progrès remarquables depuis la fin de la crise post-électorale et qui fait ce jour la fierté de tout un continent. Un pays qui aspire et qui respire la confiance. Un pays qui a renoué avec le progrès. Un pays aux 1000 chantiers. Un pays dont les performances ne laisseraient aucun être humain indifférent. Bref, un pays où il fait bon vivre. N'est-ce pas? Mesdames et messieurs, voici donc le RHDP 10 ans plus tard. C'est une alliance qui gagne. Une alliance qui va au-delà des personnes pour réconcilier toute une nation. Une alliance responsable, engagée, juste et ouverte à tous les Ivoiriens. Oui, le RHDP est ouvert à tous les Ivoiriens. Un message plein d'espoir qui est tout de même bien perçu par certains artistes qui chantent la fraternité et la solidarité pour une Côte d'Ivoire gagnante. Bonjour, la Côte d'Ivoire est fort d'appui.
n'insulte personne. Je suis du Haut-Sassandra. Je suis Bété de Daloa. Je m'appelle Baï Fils Niaoré. Je soutiens la candidature du président Alassane Ouattara. Par rapport aux écoles qui ont été rénovées, les maternités, parce que nos mamans, nos sœurs n'accouchent plus dans les brouettes. Et ça, c'est clair et net, je le dis à haute et intelligible voix. Je ne suis pas d'un bord où on pourchasse. Je n'ai jamais pensé qu'un Ivoirien pouvait pourchasser un autre pour le tuer. La mort, c'est Dieu qui détermine la vie d'un être humain. Et qu'il soit élu pour terminer ce qu'il a terminé. Nana Boigny a construit le pays. Ce qui me plaît dans sa politique, c'est qu'il est sur les traces de Nana Houphouët-Boigny, le père fondateur. En gros, je veux dire, ce n'est pas un problème de Dioula, Bété, Baoulé, Agni, Apollo, Gouro, Koyaka, Odeneka, Maoka. C'est une Côte d'Ivoire. On a un président qui a commencé un travail, il doit le terminer. C'est pour ça que j'ai chanté « Bonjour la Côte d'Ivoire ». Vive la Côte d'Ivoire pour que nos enfants demain retrouvent la sérénité pour suivre les sillons qu'on a tracés. Vive la Côte d'Ivoire. Madame, vous avez quelque chose à dire par rapport... Venez. Et le président Alassane Ouattara, on le soutient jusqu'au bout. Il a commencé un combat, on est là pour le soutenir. Et il sera au premier tour, il n'aura pas de deuxième tour. On lui promet ça. Merci. Disons que ça fait plaisir de rentrer chez soi et de voir qu'il y a des infrastructures, des moyens de communication qui ont vu le jour et qui permettent de rallier une ville à une autre assez rapidement. Le nouveau pont, moi personnellement, je l'ai critiqué et je suis allée, j'ai vu l'évidence. Donc voilà, l'évidence est là, ne la nions pas. Il y a eu des choses qui ont été faites, des infrastructures. Bien sûr, on ne les mange pas, comme on dit, on ne mange pas infrastructure, mais ce sont des choses qui vont appeler le tourisme, qui lui-même appelle de l'emploi et crée de l'emploi et permet de nourrir de nombreuses familles. Donc la solution, c'est ado, c'est ce que disent les gens du RDR. Moi, je ne suis pas RDR, mais je dis l'évidence, c'est ado. Et que nous sommes fiers de notre président pour le travail qu'il est en train de faire. Et nous allons mobiliser beaucoup et puis nous aurons aux victoires. Premier coup, premier tour et KO, on va gagner. Voilà, donc vraiment cette réunion d'aujourd'hui est d'abord pour moi une grande fierté parce que cela représente pour moi la reconnaissance des efforts que nous avons faits dans le passé et que nous continuons à faire pour qu'en Côte d'Ivoire, nous ayons des dirigeants conscients et soucieux du bien-être de tous les Ivoiriens. Donc le fait qu'il y ait tous les représentants désignés par les grands leaders du RHDP pour venir investir nos dirigeants et nos directeurs de campagne ici, vraiment c'est un grand honneur pour nous et cela nous permet d'aller vers les populations pour leur dire que le travail que nous faisons est légitime et que c'est un travail qui est reconnu au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai bien apprécié l'investiture surtout. Ça nous donne encore plus de confiance et ça nous motive encore plus. Bon, avec Ado, le slogan, ça dit tout déjà. Hein. Je crois que c'est le monsieur, comme je le disais tantôt, en face de lui, les griots perdent les paroles. Face à ce monsieur, quand il regarde même le vide, ça se transforme en maison sociale. Ça se transforme en maison, en pont et en route. Donc, c'est dire que la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin, pourvu que les Ivoiriens prennent conscience qu'il est temps de comprendre qu'on ne peut pas développer dans le désordre. Je suis Madame Touré Abiba, je suis directrice de campagne chargée de la mobilisation des femmes du RHDP et toutes les associations. Le message que je vais livrer aux femmes, c'est que nous soyons toutes unies pour la victoire d'Alassane le 25 au soir. Comme on dit chez nous, Takokele, voilà, Takokele, qu'on n'ait plus à repartir pour voter une semaine après. Donc toutes les femmes unies, c'est autour d'un consensus que toutes les femmes de France vont voter pour la victoire d'Alassane au soir du 25. Aujourd'hui, c'est d'avertir nos concitoyens que le train d'Aodo a démarré. Il va s'arrêter dans tous les gares, dans tous les hameaux, à travers le monde entier, pour le bonheur des Ivoiriens et pour le bien de la Côte d'Ivoire. Qui dit la Côte d'Ivoire
pour les Ivoiriens et toute la sous-région et le monde entier. Donc ce message d'aujourd'hui, c'est tout simplement dire à nos frères, vous ne pouvez plus dire qu'on n'avait pas entendu. Les gens sont venus, nos frères sont venus depuis Abidjan pour venir nous dire ici à Paris, à l'Europe, pour dire que l'élection va commencer. Second mandat d'Ado, eh bien désormais, Ado, c'est un produit qui gagne. C'est un docteur pour un pays malade, qui était malade et qui a commencé à le soigner. On n'a pas le droit de ne pas accorder un second mandat à Ado. Voilà le sens de cette journée. Vous savez, la promotion d'Alassane ne se fait plus. On doit voter Alassane Ouattara parce que c'est le meilleur candidat. Pourquoi c'est le meilleur candidat? Parce que c'est celui qui a prouvé effectivement qu'une Côte d'Ivoire qu'on a trouvé complètement chaos, qu'on pouvait le relever effectivement en l'espace de 3-4 ans. Donc il n'y a pas de raison qu'on fasse un autre choix que celui d'Alassane Ouattara pour développer notre pays et faire en sorte que la Côte d'Ivoire regagne son lustre d'antan et soit reconnue dans le concert international. Alors bonsoir l'Afrique et la Côte d'Ivoire surtout. Nous sommes là pour l'ambiance. Moi je me nomme M. Dosso Baptiste. Je suis le président de l'association Paris-Bergville Ivoirien Diaspora. Alors nous sommes là pour soutenir tous les mouvements de la victoire de Prado. Illimité, on s'appelle Prado Illimité. Alors pour la joie qui compte, la Côte d'Ivoire doit compter sur nous ici au diaspora. Ces enfants ils sont là pour les soutenir pour le meilleur et la victoire pour le 25 octobre. Merci. Je suis Nanan Mensang Joseph. Je suis délégué à la médiation pour le PDCI RDA et aussi membre du Grand Conseil du PDCI RDA. Bien, je suis M. Touré Pierre, je suis militant de base du PDCI RDA France, chargé aussi de la diaspora et président de la Fondation Espoir PDCI France. À travers cette mobilisation, nous voulons prendre ce qu'on appelle l'opération Araignée, afin d'inciter tous les Ivoiriens qui sont épris de paix, de justice et de sociale à rejoindre les rangs de RHDP afin de conduire le président Alassane Ouattara pour accéder à un deuxième mandat. Parce que le pays a besoin de stabilité et de paix. Beaucoup de choses ont été commencées, beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses restent à faire. Et on voudrait que le président Alassane Ouattara puisse parachever l'œuvre de construction, de bonne gouvernance et surtout de cohésion sociale qu'il a entamée.